T'es-tu déjà senti trop insignifiant pour accomplir un grand dessein? Comme si tu n'avais pas les capacités nécessaires pour affronter les défis de la vie. Curieusement, certains des plus grands héros de l'histoire ont commencé exactement ainsi, remplis d'insécurité, de peur et de doute. L'un d'eux fut Gédéon. Son histoire est l'une des plus surprenantes, et en même temps, l'une des moins attendues de la Bible. Il n'était ni roi ni guerrier expérimenté. Il n'avait ni pouvoir, ni même confiance en lui. C'était juste un homme ordinaire, caché, essayant de survivre en temps de crise. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que Dieu le choisirait pour mener l'une des victoires les plus improbables de l'histoire d'Israël. À cette époque, le peuple d'Israël vivait sous la brutale oppression des Madianites, une nation envahissante qui ne se contentait pas de voler leurs récoltes, mais qui détruisait tout sur son passage. Année après année, les Israélites semaient, travaillaient la terre avec effort et espoir, seulement pour voir leurs ennemis arriver en hordes massives et tout ravager, laissant derrière eux famine et désespoir. La peur s'empara de la nation. Les villages furent abandonnés. Hommes et femmes se cachèrent dans des grottes, craignant de sortir à la lumière du jour. Il n'y avait ni armée pour les défendre, ni dirigeants assez courageux pour élever la voix. Et au milieu de cette crise, dans un petit village sans importance, un homme travaillait en silence. Gédéon n'était pas sur un champ de bataille, ni en train de forger des épées. Il se cachait, battant du blé dans un pressoir, un lieu normalement utilisé pour écraser le raisin et faire du vin. Il agissait ainsi par peur que les Madianites ne le découvrent et ne lui prennent le peu qui lui restait. Mais ce fut précisément à ce moment-là, alors qu'il s'y attendait le moins, que sa vie changea à jamais. Une figure apparut à ses côtés. Ce n'était ni un soldat, ni un messager du roi. C'était quelqu'un qui dégageait une présence différente. Avec une voix ferme mais sereine, il le regarda et dit « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon se figea. Vaillant, lui, un homme qui n'osait même pas battre son blé en plein air, un homme qui n'avait jamais brandi une épée au combat, comment Dieu pouvait-il l'appeler guerrier? Ce que Gédéon ignorait, c'est que Dieu voyait en lui quelque chose qu'il ne reconnaissait même pas en lui-même. Et ce qui semblait impossible était sur le point de se produire. Gédéon ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Les paroles du mystérieux messager résonnaient encore dans son esprit. L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Vaillant, guerrier, rien dans sa vie ne justifiait de tels titres. Il était le plus jeune de sa famille, et son clan était insignifiant au sein de la tribu de Manassé. Il ne se considérait même pas comme un leader, encore moins comme un libérateur de son peuple. Mais quelque chose était différent chez cet étrange visiteur. Ses paroles n'étaient pas un simple salut, elles étaient une déclaration de son destin. L'homme qui lui parlait n'était pas un simple être humain. C'était un ange envoyé par Dieu. Et son message était clair. Gédéon avait été choisi pour délivrer Israël de l'oppression des Madianites. L'histoire se déroulait aux alentours de 1200 avenue Jésus-Christ, une période où Israël n'avait pas de roi. À la place, le peuple était guidé par des juges, des dirigeants que Dieu suscitait en temps de crise. Cependant, les Israélites étaient tombés dans un cycle destructeur. Ils oubliaient Dieu, tombaient dans l'idolâtrie, subissaient des invasions, criaient à l'aide, et Dieu leur envoyait un libérateur. Gédéon était sur le point de devenir l'un de ces juges. Mais il n'était pas convaincu. Son esprit était rempli de questions. Si Dieu est avec nous, pourquoi souffrons-nous autant? Où sont les miracles que nos ancêtres nous ont racontés? Pourquoi nous a-t-il abandonnés? L'ange ne répondit pas par des explications théologiques. À la place, il lui donna un ordre direct. Va avec la force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon ressentit un frisson. Comment était-ce possible? Il n'avait ni formation militaire, ni armée, ni influence parmi son peuple. Alors, il demanda un signe. Il prépara une offrande de pain et de viande et la plaça sur un rocher. L'ange toucha l'offrande avec son bâton, et aussitôt, un feu jaillit du rocher, la consumant entièrement. À cet instant, Gédéon comprit qu'il ne rêvait pas. Ce n'était pas une simple coïncidence. Dieu l'avait réellement choisi. Mais sa transformation ne fut pas instantanée. Il était encore envahi par la peur. C'est pourquoi, lorsque Dieu lui donna sa première mission, détruire l'autel de Baal que son propre père avait érigé dans le village, il choisit de le faire de nuit, pour que personne ne le voie. Le lendemain matin, le village se réveilla sous le choc.
L'autel était en ruine. Rapidement, ils découvrirent que Gédéon en était responsable et réclamèrent sa mort. Mais son père, Joa, leur répondit avec une phrase inattendue. « Si Baal est un dieu, qu'il se défende lui-même. » Personne ne trouva quoi répondre. Et ainsi, Gédéon non seulement survécut, mais il gagna le respect de sa communauté. Cependant, ce n'était que le début. Son véritable test approchait. Gédéon avait fait son premier pas dans l'obéissance, mais il n'était toujours pas certain que Dieu le soutiendrait. La foi ne se développe pas du jour au lendemain, et la sienne luttait encore contre l'incertitude. Après la destruction de l'autel de Baal, la nouvelle se propagea. Les gens commencèrent à le regarder différemment, certains avec admiration, d'autres avec suspicion. Mais une menace bien plus grande se profilait à l'horizon. Les Madianites, alliés aux Amalécites et à d'autres peuples de l'Est, préparaient une nouvelle invasion. Leur camp s'étendait telle une armée de sauterelles sur la vallée de Jizréel. Des milliers de soldats attendaient le moment d'attaquer ce qui restait d'Israël. C'est à ce moment critique qu'un événement inattendu se produisit. Alors, l'Esprit de l'Éternel revêtit Gédéon. Il sonna de la trompette, et Abiézé se rallia à lui. Juge 6h34. Pour la première fois de sa vie, Gédéon n'était plus en fuite. Il appelait Israël à la bataille. Et la réponse fut spectaculaire. Des milliers d'hommes vinrent à lui, prêts à défendre leurs terres et à affronter leurs oppresseurs. Cependant, au fond de lui, Gédéon avait encore des doutes. Bien qu'il ait vu le miracle du feu consumant l'offrande et qu'il ait survécu après avoir détruit l'autel païen, il craignait que tout cela ne soit qu'une coïncidence. Et s'il se trompait? Et si Dieu n'était pas réellement avec lui? Il demanda donc un autre signe. Il posa une toison de laine sur le sol et pria. « Seigneur, si tu vas vraiment sauver Israël par mon intermédiaire, que ce soir la rosée ne mouille que la laine et que la terre reste sèche. » Le lendemain matin, la toison était complètement trempée, mais la terre autour d'elle était sèche. Gédéon aurait dû être satisfait, mais le doute persistait. Peut-être était-ce un phénomène naturel. Peut-être que ce n'était pas suffisant. Il demanda donc un autre signe, mais cette fois-ci inversé. « Seigneur, cette fois, que la laine reste sèche et que toute la terre soit mouillée. » Dieu, avec patience, exauça sa demande. Lorsque Gédéon prit la toison au matin, elle était complètement sèche, tandis que la terre autour d'elle était couverte de rosée. Il n'y avait plus d'excuses. Sa foi, bien que fragile, avait désormais des preuves tangibles. La question n'était plus de savoir si Dieu était avec lui, mais s'il était prêt à faire entièrement confiance à Dieu. Il était temps d'agir. Gédéon accepta enfin son appel. Dieu lui avait montré par des signes indiscutables qu'il était avec lui. Maintenant, il devait mener Israël dans la bataille contre les Madianites. Avec 32 000 hommes à sa disposition, la confiance commença à croître dans le camp. Peut-être qu'après tout, ils avaient une chance de victoire. Cependant, Dieu avait d'autres plans. « Tu as trop de soldats. » Les paroles de Dieu déconcertèrent Gédéon. Trop. Les Madianites étaient une armée innombrable, et chaque homme dans leur rang était vital. Mais Dieu ne s'intéressait pas aux chiffres, mais au but. Il ne voulait pas qu'Israël croie que la victoire venait de leur propre force. Gédéon reçut alors un ordre difficile. Dit à ceux qui ont peur de retourner chez eux. Le silence tomba sur le camp lorsque le message se répandit. Un par un, les hommes commencèrent à se retirer. Au final, 22 000 soldats partirent. Gédéon se retrouva avec seulement 10 000 hommes. Mais Dieu n'en avait pas fini. Il y en a encore trop. Cette fois-ci, la sélection serait encore plus précise. Dieu ordonna à Gédéon de conduire ses hommes près du fleuve et d'observer comment ils buvaient l'eau. Seuls ceux qui boiraient avec leurs mains, sans s'agenouiller complètement, seraient choisis. Au final, seulement 300 hommes furent sélectionnés. Pour un chef humain, cela aurait été une catastrophe. Mais Gédéon, maintenant sa foi renforcée, comprit que la bataille ne dépendait pas des nombres ni des stratégies conventionnelles. Elle dépendait de Dieu. Lorsque la nuit tomba, au lieu de les armer de sabres et de lances, Gédéon leur donna des trompettes, des torchets et des crues chantèrent. Il n'y aurait pas de confrontation directe, mais une stratégie fondée sur le chaos et la peur. Dans l'obscurité, les 300 hommes entourèrent le camp ennemi. En un instant, ils brisèrent leurs cruches, levèrent leurs torchets et sonnaient leurs trompettes de toute leur force.
Le bruit et les lumières créèrent une illusion terrifiante. Les Madianites, confus et effrayés, commencèrent à se battre entre eux. Israël remporta la bataille sans même lever une épée. Il était maintenant évident que la différence entre l'action humaine et l'intervention divine était claire. Aucune armée réduite à 300 hommes n'aurait pu accomplir un tel exploit sans le soutien de Dieu. Gédéon avait fait sa part, obéir, faire confiance et agir. Mais la victoire, en fin de compte, ne dépendait pas de son effort, mais du pouvoir absolu du Seigneur. Israël ne fut pas seulement libéré, mais il apprit une leçon capitale. Lorsque Dieu mène la bataille, même l'impossible devient réalité. La victoire de Gédéon sur les Madianites apporta la paix à Israël. Pour la première fois en des années, le peuple pouvait vivre sans peur, cultiver ses terres et reconstruire ses villages sans la menace des envahisseurs. Le nom de Gédéon devint un symbole de courage et de foi, et les gens commencèrent à le voir non seulement comme un leader militaire, mais comme l'homme que Dieu avait choisi pour les sauver. Cependant, l'histoire d'Israël était marquée par un schéma dangereux. Chaque fois qu'il vivait une libération, il se détournait de Dieu. Le peuple était tellement reconnaissant envers Gédéon qu'il lui fit une proposition surprenante. « Sois notre roi. Gouverne sur nous, toi, tes enfants et les enfants de tes enfants. » Mais Gédéon savait que la véritable autorité ne devait pas reposer sur lui. Sa réponse fut ferme. « Je ne serai pas votre roi, ni mon fils. C'est l'Éternel qui doit gouverner sur vous. » Bien qu'il ait rejeté le trône, Gédéon commettrait une erreur qui changerait le destin d'Israël. Il demanda à chaque homme un pendentif en or pris du butin de guerre, et avec cet or, il fabriqua un éphod, une sorte de manteau sacré qui, dans les temps anciens, représentait la présence de Dieu. Son intention n'était pas mauvaise. Il voulait peut-être créer un souvenir de la victoire divine. Mais ce qui avait commencé comme un symbole de foi se transforma en un objet de culte. Avec le temps, les gens commencèrent à vénérer l'éphod au lieu de Dieu. Ils le traitaient comme un amulette, croyant qu'il avait un pouvoir propre. Ainsi, Israël tomba une fois de plus dans le piège de l'idolâtrie. Après la mort de Gédéon, la situation empirait. Sans son leadership, le peuple oublia rapidement Dieu et retourna adorer les faux dieux des nations voisines. La leçon était claire. Lorsque la foi n'est pas ancrée en Dieu, il y a toujours quelque chose qui prendra sa place. Israël avait été témoin de miracles, mais la nature humaine est fragile. L'idolâtrie ne commence pas toujours avec de grandes statues ou des rituels étranges. Bien souvent, elle commence par quelque chose de petit, un petit écart qui, peu à peu, éloigne les gens de la vérité. L'histoire de Gédéon n'a pas seulement été un récit de victoire, mais aussi un avertissement. Même les plus grands héros peuvent, sans le vouloir, être la cause de la chute de leur propre peuple. Cette histoire est un reflet de l'être humain et de ses contradictions. Un homme qui est passé du doute à la foi, de l'insécurité à la victoire, mais dont l'héritage a également été marqué par l'erreur et la fragilité de son peuple. Dieu a pris quelqu'un qui ne se croyait pas capable et l'a transformé en leader. Pas parce que Gédéon était le plus fort ou le plus sage, mais parce qu'il était prêt à obéir. À travers lui, Dieu a montré que la victoire ne dépend pas des nombres, des stratégies humaines ou du pouvoir personnel, mais de la confiance en sa direction. Cependant, l'histoire ne s'est pas terminée par un triomphe. L'idolâtrie est revenue, et avec elle, le même cycle de décadence qui avait condamné Israël tant de fois. Malgré avoir vu la main de Dieu à l'œuvre, le peuple s'éloigna à nouveau, montrant que les miracles, à eux seuls, ne transforment pas les cœurs s'il n'y a pas un véritable engagement dans la foi. Le message est clair. La véritable force ne réside pas dans la victoire sur les ennemis extérieurs, mais dans la capacité à maintenir la fidélité à Dieu, même lorsque tout semble aller bien. L'histoire de Gédéon nous laisse avec une question. Que faisons-nous après avoir reçu une bénédiction? Nous accrochons-nous à Dieu ou nous laissons-nous emporter par l'autosuffisance et l'oubli? Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de mettre un like, de partager avec ceux qui en ont besoin et de t'abonner à la chaîne pour plus de récits qui inspirent et transforment. À bientôt dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et toujours.